Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite vidéo assez particulière. Ça va être la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je vais vous parler tout simplement comment je fais pour garder la ligne. Une vidéo spéciale régime, on va dire spéciale alimentation. Je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. Je ne dis pas non plus que c'est une vérité absolue, que vous devez faire exactement pareil. Et si ça marchera aussi pour vous, mais je vais vous donner les conseils, mes conseils pour pouvoir garder la ligne. C'est ce que j'applique au quotidien et qui me réussit plutôt bien. Alors à l'origine, je ne suis pas quelqu'un de maigre, même si certains pourraient me dire le contraire. Il me reste des formes quand même. Je suis plutôt mince selon l'IMC avec mes petites formes. Je peux vous dire que tous les vêtements ne me vont pas. Vous faites porter à une personne qui est maigre, dans tous les vêtements qu'elle portera, elle sera maigre. Moi, c'est pas ça. Il y a des vêtements qui ne m'iront pas parce que j'aurai de plus grosses fesses par exemple que dans d'autres tenues. Enfin bon, c'est un exemple que je vous donne. Donc je ne suis pas maigre. Je mesure 1,64 m pour 50 kg. Le premier point, le régime. J'ai testé pas mal de régimes. Il faut savoir que je suis maman de 4 enfants et que forcément à un moment j'ai eu besoin de régime. Je ne suis pas une femme qui va prendre 9 kilos recommandés par grossesse. À mon aîné, j'ai pris 27 kilos et les 3 garçons, j'approchais les 20 kilos. Pour ma fille, j'ai mis 1 an pour tout perdre en faisant des régimes comme je pouvais, mais c'est vrai que je ne mangeais pas forcément ce que je voulais. Aux garçons, ça a été à peu près pareil. Et puis pour le dernier, en fait, j'ai découvert un régime qui, je ne veux pas dire extrême, mais et je ne veux pas non plus vous dire qu'il faut absolument tenter ce régime, parce que c'est vrai que moi j'ai trouvé vraiment au top, extraordinaire. Il faut être en bonne santé pour faire ce régime-là. J'ai testé la méthode Dukan, qui est un régime que je ne peux pas vous recommander spécialement puisque c'est vrai que certains le bannissent à 200%. Néanmoins, il m'a plutôt réussi. C'est donc un régime qui est à base de pures protéines. Je m'explique, les protéines ce sont tout ce qui est viande, poisson, fruits de mer, les œufs. C'est un régime qui n'est pas réservé aux végétariens et végétaliens. Ce régime, je l'ai fait après mon dernier accouchement. Il me restait à perdre 12 kilos. J'ai entamé cette méthode. Et je vous avouerai que j'ai vu un premier résultat à la première semaine. J'avais perdu 3 kilos. La seconde, 2,5. Je m'y suis tenue pendant quelques semaines pour pouvoir récupérer le poids que j'avais avant de tomber enceinte. Néanmoins, les 2 derniers kilos restaient tout de même difficiles à perdre. Donc en 4 mois, 4-5 mois, j'ai perdu mes kilos, j'étais super contente. Une méthode qui préconise en fait dans les premiers temps de manger que des pures protéines tous les jours. Ensuite, il se passe une deuxième étape où on va commencer à incorporer les légumes un jour sur 2. Je vais vous citer un petit menu type que je prenais au quotidien. C'était la galette de son et d'avoine. Puisque pour ce régime-là, il préconise de prendre ces céréales-là, qui va être un brûle-graisse, à raison de 2 cuillerées à soupe de son d'avoine et 1 de son de blé. Je les mélangeais à 1 cuillerée à soupe de fromage blanc 0% et à un œuf. Je graissais ma poêle ensuite avec un sopalin et je versais cette préparation dans ma poêle que je laissais 2 minutes de chaque côté, ce qui me faisait une crêpe. Je badigeonnais ensuite de fromage blanc, de saumon, de ciboulette. C'est vrai que j'adorais ce petit encas, qui est un coupe-faim. On peut très bien utiliser le son d'avoine et le son de blé dans un yaourt par exemple. Voilà, et menu type, je mangeais beaucoup de surimi, de saumon fumé, de la dinde, du poulet, de la viande aussi, des fruits de mer. En viande,
Par exemple, pour le bœuf, on va être limité, on ne pourra pas manger d'entrecôte. Toutes les viandes grasses sera à bannir dans ce menu-là. Viande blanche, pareil, le canard est à bannir puisque c'est une viande grasse. Fruits de mer à volonté. L'avantage de cette méthode, c'est que l'on peut manger à volonté les protéines, puisque les protéines servent à nourrir le muscle, on en a besoin, puisque c'est vrai que lorsqu'on fait des régimes, on perd avant tout du muscle. La graisse vient bien plus tard. C'était assez intéressant comme méthode pour ne pas perdre de muscle. Ce livre propose donc des recettes et des menus types, des explications. C'est une méthode en fait qui propose 4 phases, la phase d'attaque, la phase 2 la croisière, la phase 3 la consolidation et la phase 4 la stabilisation. Vous avez donc des menus types comme ça, hebdomadaires. Si c'était à refaire, je le referais. Ça m'est arrivé de faire des petits écarts, parce qu'on peut faire des petits écarts. Le lendemain, je reprenais pendant une journée ou deux mes repas en pure protéine. J'avais perdu en fait le kilo que j'avais pris, par exemple, si je m'étais goinfrée, on va dire, si j'avais fait l'excès. Les interdictions font que la frustration s'installe et on perd la liberté de manger ce qu'on veut. C'est vrai que régime veut dire frustration, on est obligé de s'interdire des aliments. Je vous avouerai qu'aujourd'hui je ne fais plus de régime, j'en ai assez des frustrations, je suis une gourmande, j'adore tout ce qui est sucre, chocolat. J'avais donc perdu, j'étais donc arrivée à 56 kilos. J'avais quasiment mon poids à 1 kg près avant de tomber enceinte. Aujourd'hui, je fais 50 kg. J'ai perdu 6 kg en ne faisant pas de régime. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est venu depuis l'été dernier. Je mangeais beaucoup de salade. Pas parce que j'avais décidé de faire un régime. Non, c'est pas ça. Parce que je mangeais quand même du pâté, je mangeais de la viande, je mangeais du fromage, je mangeais mon dessert. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit mes quantités. Je ne me suis pas resservie 2 fois, ce que j'avais l'habitude de faire. J'avais terminé mon assiette et par gourmandise, je me resservais. Ça, j'ai banni. J'ai banni complètement, déjà parce que c'était plus facile en période d'été. Et puis, j'ai surtout, et je crois que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est d'arrêter de grignoter. J'ai arrêté de grignoter entre les repas. L'après-midi, ça m'arrivait de prendre du chocolat, des petits gâteaux. Et le soir, systématiquement, dans mon lit, je prenais mon petit paquet de gâteaux que je dévorais entier, tout simplement, devant mon ordinateur. C'était devenu une habitude que je faisais au quotidien. Et un jour, j'ai eu un petit souci intestinal, on va dire, enfin de transit. J'ai eu une petite gastro et j'ai été pendant plusieurs jours à pas vouloir manger de cochonneries. J'en avais vraiment pas envie parce que j'avais quand même eu une grosse gastro quand même. Et en fait, mon corps s'est habitué au manque de sucre. Lorsqu'on mange du sucre, c'est comme une drogue, hein. Le corps s'y habitue, il en redemande, et on a besoin de sucre aussi pour rester en forme. Mais pas de mauvais sucre, hein. Privilégiez plutôt les sucres lents par exemple. Le riz, les choses comme ça. Plusieurs jours, pas loin d'une semaine, hein, j'avais banni le chocolat, tout ce qui est gâteau, sucre, tout ça. Et mon corps s'est habitué. Donc j'ai continué, puisque j'en avais pas spécialement envie, j'ai continué donc à ne plus grignoter. Puis ça a duré des semaines, 1 mois, 2 mois. Et à un moment de temps, je m'en souviendrai toujours, j'ai voulu mettre un pantalon, il me semble, je crois que c'est un pantalon, et j'ai vu qu'il était un peu grand, mais c'est quand même bizarre, parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Je me pèse que très rarement. C'est vrai qu'il y a quelques années, je me pesais tous les jours, même 2 fois par jour, et ça me frustrait, ça me rendait malade, parce que je me disais, j'ai fait attention à ce que je mangeais aujourd'hui, et j'ai rien, quoi. Je me privais d'autant plus à cette période-là qu'à aujourd'hui, et je vois qu'aujourd'hui, ça a vraiment fonctionné. Donc, au fil des semaines, j'ai appris à écouter mon corps, mon estomac. Et au regard d'aujourd'hui, je vais manger une entrée par exemple, ça peut être des tomates ou de la charcuterie tout simplement. Je vais privilégier des quantités raisonnables, pas non plus l'assiette qui est remplie, mais ce qu'il me faut.
Par contre, si j'ai plus faim, je ne prends pas de dessert. Chose que je ne faisais pas avant. Elle m'énerve cette mouche, mais elle m'énerve. Dégage. Allez. Chut. Eh, tu comprends pas le français ou quoi? Bah c'est enregistré. Qu'est-ce que je disais? Je ne... Donc aujourd'hui, je ne reprends plus de dessert. Je ne prends pas de dessert si je n'ai plus faim. Je n'attends pas d'être repu, j'arrête avant. Je n'ai plus faim, donc je ne me laisse pas tenter par un joli dessert. Ensuite, 4 heures, de temps en temps, je prends un goûter. Si j'ai pas faim, j'en prends pas. Je peux prendre une pomme, une banane. Des gâteaux, je vais éviter, quoique ça m'arrive de temps en temps, si j'en ai envie. Mais ça va pas être tous les jours comme je faisais avant, quoi. Si j'ai envie d'un petit gâteau, ben je m'en prends un, mais je ne vais pas non plus exagérer sur la quantité. Je me prends un ou deux gâteaux, chose qu'avant j'en prenais la moitié du paquet, ce qui fait toute la différence quand même. Lorsqu'on n'a plus faim et qu'on s'autorise, entre guillemets, par pure gourmandise de se prendre un petit dessert, généralement on se sent frustré, on regrette de l'avoir pris ce petit dessert. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est ça. Le but c'est de manger avec plaisir, pas de regretter ce que vous avez mangé par la suite. Concernant le sport, je n'en fais pas beaucoup. J'essaye de faire deux fois par semaine du step. Je possède un stepper. J'essaye d'en faire 1 heure devant la télé ou devant par exemple mon ordi en train de visionner les petites vidéos YouTube. Il me faut de la musique ou la télé. Enfin, il me faut quelque chose en tout cas. Je ne peux pas faire du sport et n'avoir rien devant moi. Et puis pendant 1 heure, qui fait que le temps va passer plus vite. Privilégiez un sport qui vous plaise et surtout à votre rythme. Si vous n'aimez pas trop le sport, faites un peu de marche, même pour faire les boutiques, plutôt que privilégier la voiture, bien sûr si vous êtes à des kilomètres, mais vous pouvez garer votre voiture à un endroit et puis continuer en marchant. Mais à côté de ça, je suis très occupée et je bouge beaucoup. Pas en faisant du sport, mais je m'assois jamais, quasiment, dans ma journée, c'est très rare. Je suis toujours debout et je suis assez speed. Ça m'aide aussi forcément, puisque je suis pas là à rien faire. Ceci dit, si vous êtes toujours dans votre canapé, essayez de bouger, de faire une bonne marche à pied. Ce qui est plus dur pour le sport, c'est de s'y mettre. Il faut déjà un premier pas pour déclencher tout ça. Et puis à force de faire du sport, ça devient une habitude, une drogue, et certains ne peuvent plus s'en passer. Le matin, je prends mon petit déjeuner, un thé, des gâteaux, brioches et 4 quarts. C'est un peu contradictoire avec ce que je vous disais tout à l'heure, mais il n'y a que le matin où je mange bien des gâteaux. À côté de ça, j'en mange pas à 4 heures, j'en mange pas entre les repas. Et il me faut le matin mes céréales ou 4 quarts avec des petits gâteaux, des petits lus qui sont les thés, il me semble. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui peut convenir à tout le monde. Mais moi, si j'ai envie de me prendre une tartine de Nutella, je le fais. Si j'ai envie de me prendre une barre de chocolat, je le fais. Par contre, je ferai attention au repas prochain, par exemple, où je vais essayer d'équilibrer mon repas en fonction de la cochonnerie que j'ai mangée dans la journée. Je vais faire un repas beaucoup plus léger. Ça m'arrive de manger du fromage, j'évite d'en manger le soir, bien entendu. Si je mange des pâtes, je vais privilégier une viande qui soit plus maigre, puisque les pâtes ne font pas grossir, mais si vous ajoutez du beurre ou de la sauce, accompagnez donc vos pâtes avec une viande plus maigre, du poulet par exemple, plutôt qu'une viande, une entrecôte, et vice versa, une viande grasse, une entrecôte avec des haricots verts par exemple.
essayez de jouer là-dessus pour équilibrer votre repas. Voilà, je pense que j'ai terminé. Que vous dire d'autre? Je me maintiens, je me maintiens. Je mange de tout. Je ne prends pas de sucre pour la simple et bonne raison que je me suis habituée aux sucrètes, pas pour le régime, mais plutôt parce qu'à un moment, je prenais beaucoup de thé dans la journée, je prenais un bol de thé et je mettais 12 sucres dedans. Et comme je prenais au moins 10 thés dans la journée, ça faisait beaucoup de sucre. Donc du coup, je l'ai remplacé par de l'aspartame. Donc j'ai réduit considérablement. Aujourd'hui, dans un mug, j'en mets 4. Donc c'est déjà bien, hein, quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo alimentation, comment garder ma ligne, vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible à répondre. Je vous envoie plein de gros bisous, portez-vous bien et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!